Alors, voici le travail à faire pour le lundi 30 mars. Après avoir corrigé les exercices de vendredi, bien sûr. Vous avez un tableau et ici, sur le côté gauche du tableau, vous avez 6 expressions numériques, donc 6 calculs. Et vous avez les mêmes expressions numériques du côté droit. Donc, le but est de calculer de 2 manières différentes chacune des expressions numériques. Donc, si je regarde l'exemple du A, ici, j'ai 5 multiplié par 3 plus 4. Et on me dit de commencer par la priorité aux parenthèses. Donc, la priorité aux parenthèses, ça veut dire que je fais le calcul 3 plus 4, qui fait 7. Et donc, je remarque 5 plus 7. Rappelez-vous, les choses doivent rester dans l'ordre. Le 5 était en premier, donc il reste en premier. Le 3 plus 4, ici, vient en 7. On arrive donc au résultat 35. Sur le calcul de droite, c'est le même calcul. Et là, on va faire ce qui s'appelle la distributivité. C'est quelque chose que vous avez vu l'année dernière en 5e. C'est-à-dire que si je veux multiplier 5 par 3 plus 4, eh bien, je vais multiplier tout d'abord 5 par 3. C'est ce que je retrouve ici. 5 fois 3. Plus, je vais multiplier le 5 par 4. Donc, plus 5 fois 4. J'ai des priorités, mes multiplications sont prioritaires. 5 fois 3, ça fait 15. 5 fois 4, ça fait 20. Et donc, 15 plus 20, ça fait 35. Je retrouve bien entendu le même résultat et il faut que je vérifie à chaque fois que j'ai bien le même résultat puisque j'ai la même expression de départ qui en fait est juste calculée de 2 manières différentes. Si on regarde par exemple le B, et vous devrez terminer les autres, donc le B, j'ai 6 fois 7 moins 4. Donc je commence par mettre le 6 fois et je vais faire mon calcul du 7 moins 4, ce qui fait 3. Ce qui me donnera, je le mettrai B égale 18. Ici, si je fais la distributivité, on dit aussi qu'on développe. Je vais faire 6 fois 7, je multiplie le 6 par le premier, moins, puisque j'ai le moins ici, donc ça me fait moins ici, et 6 fois 4. Et puis, je ferai mes calculs. 6 fois 7, ça fait 42. 6 fois 4, ça fera 24. Il me restera à faire la soustraction. Donc, à chaque fois, vous devez vérifier que les résultats soient les mêmes à gauche et à droite. Donc, c'est la même chose pour les autres. Là, si le nombre que je multiplie par la parenthèse est après, je fais exactement la même chose. Je multiplie par le premier, puis par le deuxième. Là, si je n'ai pas de signe, je vous rappelle que c'est comme si j'avais un multiplié. Et voilà, donc vous avez celui-là et puis vous avez aussi celui-là à faire. Donc vous me développerez en faisant la distributivité et puis lorsqu'il y a des lettres, eh bien vous ferez des simplifications si il y a lieu de simplifier comme on a vu dans les simplifications d'écriture.